Bonjour à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo, cette suite de vidéos plus exactement. J'espère que vous allez bien. Moi ça va toujours, ça va pas super mais ça va. On se retrouve pour regarder en fait la suite de la nouvelle arrivée à Morland, partie 1. Donc là c'est la partie 2 de cette nouvelle arrivée parce que en fait du coup je l'avais coupé vu que je pensais pas que ça ferait en deux parties, mais du coup j'ai eu besoin de le faire en deux parties donc bon peu importe, assez parlé, on va continuer cette quête en espérant que j'aurai pas besoin de faire non plus trois parties parce que c'est pas une quête principale non plus, faut pas pousser. Donc en fait je reprends vite fait pour ceux qui n'ont pas vu peut-être et qui regardent cette vidéo et qui ne veulent pas regarder l'autre, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, je dis juste, je fais un petit récap. Mais punaise, mais arrêtez de voir ce bug là. Pardon. En gros, moi j'ai eu. Il y a eu. Comment elle s'appelle? La nouvelle, on va dire la nouvelle, hein, je sais plus son nom. Mandy, voilà, Mandy, la nouvelle, qui a fouillé dans le sac de Loretta et qui l'a enlevé et qui a laissé un mot. Donc maintenant on va regarder ce que c'est. Que faisait Mandy avec le sac de Loretta de toute façon? Qu'est-ce que ceci? Des notes? Mandy doit les avoir échappées lorsqu'elle s'est enfuie. Ça va comme suit. Ah d'accord, donc elle les a échappées. Loretta, peut-être. Tan, mauvais anniversaire. Je lis, peut-être. Sophia, non. Que signifie tout cela? On dirait que Mandy a échappé d'autres notes lorsqu'elle a pris ses jambes à son cou. Peut-être qu'elles te mèneront à Mandy si tu les suis. C'est tout à fait logique et perfectionnant, mais je sais pas, je suis méchant. Document mystérieux. Attends, je lis. Tu parles, elle disait qu'elle devait aller à Joris City, bah ouais, vachement. Elle est là. Pourquoi me suis-tu? Que veux-tu? Ce n'est pas ce que tu penses. Je pense que t'as vu le machin, si. Tu as lu ma note? Oui, et puis. Pourquoi penses-tu que je cache quelque chose? Le sagamon de Loretta, l'information sur les bourses casse-gueule. Tu as menti à propos de tes compétences et qu'est-ce que tu... Je te reviens là-dessus. Je te reviens dessus. Alors, en fait, c'est tout. Enfin, non, c'est pas tout. C'est tu as menti à propos de tes compétences équestres. Ça, en fait, je suis... Comment dire? Elle a tenu à cheval quand même au galop, donc je vais mettre plutôt le sac à main de Loretta. Que veux-tu dire, le sac à main de Loretta? Ce sac à main vert est à moi. Sac à main est rose, ton sac à main est bleu, ton sac à main est jaune. Ah oui, on dirait que j'ai pris une nouvelle. Tu te rappelles de mon sac rose? Tu as vu quand je lui ai échappé dans l'écurie? Que je l'ai échappé dans l'écurie? Ouais, je l'ai vu. J'ai mis au hasard rose. Non, en fait, je m'en souviens là quand elle en parle, mais sinon je me souvenais pas, punaise. Je suis trop forte. Comme, pourquoi penses-tu que je cache quelque chose? Voilà, je me trouve ça. Quoi? Je ne mens pas. Tu n'es pas capable de sceller un cheval. Tu peux, tout peuvent voir, tous peuvent voir que tu n'es pas habitué. Je te reviens là-dessus. Tu as vite compris que je mentais? Pardonne-moi, mais tu as raison. Pourquoi penses-tu que je cache quelque chose? L'information sur les boxeurs. Je ne collecte pas d'infos sur les filles de l'écurie. Pourquoi penses-tu cela? Tu respectes les sacs des autres. Tu prends des notes sur les filles de l'écurie. Tu essaies de proposer des questions discrètes. Je prends des notes. Oui, d'accord, tu as raison. J'ai pris des notes à leur sujet. Ce n'est pas ce que tu crois. Je l'admets, je me l'admets, je me suis comportée de façon suspecte et tu as raison de te méfier.
D'accord, d'accord. Je vais tout te dire. Super bien. Je ne sais pas si tu as des frères et sœurs. Moi, je n'en ai pas, en tout cas. Quand j'étais petite, j'espérais avoir un petit frère ou une petite sœur. Mais ça n'est jamais arrivé. Mes deux parents sont aussi enfants uniques, ce qui veut dire que je n'ai jamais eu de cousins non plus. Nos fêtes en famille sont loin d'être attrayantes. Il n'y avait pas mal juste... Il n'y avait pas mal juste moi. Il y avait pas mal... Il y avait pas mal juste moi avec rien. Ok, j'ai pas compris. Avec rien à faire, ennuyant. Mais tout a changé il y a quelques mois. J'ai appris que j'avais une demi-sœur. Tu as aucune idée à quel point j'étais heureuse. Ma joie était indescriptible. Aucun de mes parents n'ont voulu en parler. Alors ils ont juste continué à faire semblant que rien ne s'était passé et que je devrais faire de même. Comment pourrais-je? C'est pourquoi j'ai décidé d'aller trouver ma propre demi-sœur. La seule chose que j'ai trouvée est qu'elle réside ici à Morland. Si bon, je connais aussi sa date d'anniversaire, son âge et un peu à propos de sa famille. Sinon, c'est tout. Je ne sais pas à quoi elle ressemble, ni son nom. C'est pourquoi j'ai essayé depuis mon arrivée d'obtenir le plus d'infos possible concernant les filles de l'écurie, afin de savoir une fois pour toutes qui est ma sœur. D'accord. Je vois. J'ai hâte de savoir qui est sa sœur. Mais je pense pas que c'est Loretta. Enfin, peut-être, mais enfin... Soit c'est Julie, soit c'est Loretta, dans ma tête. J'ai réussi à rayer quelques noms de la liste, mais il en reste quelques-uns à éliminer. Alors maintenant, tu sais pourquoi je me suis comportée de façon aussi étrange. J'essaie juste de découvrir laquelle des filles est ma demi-sœur. Tu dois me promettre de ne rien dire à personne. Promets-moi. Je dois découvrir qui c'est en premier pour pouvoir lui parler et je ne veux pas que toute l'écurie le sache. Vraiment? Tu veux m'aider? Merci. Ça rend les choses plus faciles. Puisque les filles te connaissent déjà, elles répondront peut-être plus facilement aux questions si c'est toi qui les poses. Avec ton aide, je trouverai ma demi-sœur en un rien de temps. Il faut poser les questions à Loretta, Julie et Stéphanie. Génial. Prends ce calepin et écris-y les réponses après leur avoir parlé. Je crois que Stéphanie, elle avait dit non. Loretta, elle a dit peut-être. Julie, elle a dit peut-être. Et Stéphanie, elle a dit non. Stéphanie, je pense pas que c'est elle. Elles sont pas la même couleur. Après, on s'en fout de toute manière, la couleur des cheveux. Ah, pardon. Excusez. Tu voulais me demander quelque chose? Qu'attends-tu? Je n'ai pas toute la journée. Pas la date à laquelle tu penses en tout cas. Sérieux, tu me demandes... Ah, crotte, non, ça a inversé les questions. Tu me demandes combien de temps je suis ici, je suis pratiquement née à Morland. Pratiquement. Non. D'accord, qu'est-ce que ma famille a à voir avec quoi que ce soit? Il y a ma mère, mon père et moi. Ethan, si tu veux. Elle est comme une sœur pour moi. Ok, c'est quoi ces questions? On se reparle plus tard. Je veux tout savoir sur cette Mandy. Tu as interviewé une sur trois. Ah oui, peut-être Stéphanie parce qu'elle est demande aussi. Hey ho ho. Que veux-tu me demander? Oula, oh, Stéphanie, calme-toi. C'est quand ton anniversaire à part ressentir. As-tu vécu ma famille, il y a maman, papa et malheureusement mes frères. Okay. Mon anniversaire, si tu veux m'acheter un cadeau, je voudrais vraiment un nouveau système de son ou le nouvel album de Raptor. Je suis née ici à Janvier et mon cheval est ici à Morland depuis des années. Ok. Il ne reste plus que Julie qui est là-bas. Je pense pas que c'est Stéphane. Quoi tu veux, je sais pas. Bien sûr que veux-tu savoir plus à mon sujet? Alors, que veux-tu savoir? C'est quand ton anniversaire? Mon anniversaire est au printemps, meilleur temps de l'année pour faire la fête. Eh bien, évidemment, il y a moi, puis ma mère et mon père. Comment sais-tu que mon père n'est pas mon vrai père? Je sais pas pourquoi, je vous l'ai pas dit là. Mais ne vous dites pas que je mens, mais dès qu'elle a répondu sans problème,
à la question vraiment directe, son anniv, qu'elle a dit son anniv au printemps, alors que les autres, elles ont esquivé un peu la question, je sais que c'était elle. J'habite à Jorvik depuis 2 ans. Depuis que j'ai 2 ans. Depuis que ma maman a rencontré papa. C'est tout? Les interviews sont terminées. Retrouvons lundi. Je suis sûre. Bah, après, elle l'a pas confirmé que c'était Julie. Hein, c'est peut-être pas Julie. Mais je suis sûre que c'est Julie. En plus, elles ont la même. As-tu parlé avec Loretta, Julie et Stéphanie? Génial. Qu'as-tu découvert? Merci de m'aider avec tout cela, Emily. Voyons voir ce que nous avons découvert. Nous allons résoudre ce casse-tête ensemble. Ok, tu as parlé avec Loretta, Julie, Stéphanie. Loretta, Tan et Stéphanie. Loretta, Tan et Sophie. Non. Est-ce l'une qu'elle... Est-ce que l'une d'elles fête son anniversaire au printemps? Loretta, Stéphanie. Non, Julie. Intéressant. Julie est née au printemps. Qu'as-tu découvert à propos de leur famille? Loretta est fille unique. Non. Le père de Julie n'est pas son vrai père. Intéressant. Alors, tu crois que c'est laquelle qui est ma sœur? Julie. Tu as raison, je ne l'aurais jamais cru. Mais Julie... Et voilà, tu es un génie. Une génie. Julie est ma demi-sœur. Elle est contente. Oh, j'ai gagné. Ah oui, c'est vrai, j'ai gagné. Désolée pour ce petit... Oui, je regardais juste. Je n'arrive pas à le croire. Je l'ai enfin trouvé. C'est comme tellement irréel. Il faut que je lui parle. Je dois lui dire. Mais comment lui dire? Et quoi faire si elle ne veut pas de... Si elle ne veut pas de demi-sœur? Que vais-je faire? Merci de m'offrir de venir avec moi, Emily. Mais c'est quelque chose que je dois faire par moi-même. Oh, je n'ai jamais été aussi nerveuse. Je vais devoir trouver mon courage et je te promets que je vais lui parler. Voilà. Ça ne s'est pas bien passé du tout. Je pensais qu'elle serait contente d'apprendre qu'elle a une sœur. Je n'ai pas dormi. J'ai pleuré toute la nuit. J'avais tellement hâte de rencontrer ma sœur. Ce qui s'est passé, eh bien, elle s'est raidie et m'a dit que je mentais. Elle n'était pas du tout contente. Quand je fais, je sais pas si vous entendez le sniff en fait que je fais, mais justement c'est j'imite en fait ce qu'elle fait, donc voilà, c'est pas, je n'ai pas le nez bouché ni rien. Je sais pas si vous entendez. Elle a pas à travers. Merci, mais je ne pensais pas que je serais arrivée à quoi que ce soit sans ton aide. En tout cas, non. Je ne veux pas rester plantée là à pleurer. J'ai décidé de retourner à Jorvik City et de prendre le premier vol pour que je peux me payer. Si Julie ne veut pas de sœur, elle n'est pas obligée d'en avoir une. Je vais retourner chez moi et je la laisse prétendre que je n'existe pas. Emily, je n'ai pas raison de rester. Je suis venue ici parce que je croyais que j'avais peut-être une sœur. Je ne peux pas rester ici. Je peine à voir au travers de mes larmes. Pourrais-tu m'aider à faire mes valises? Merci. Si tu commences à plier ces vêtements, je vais aller chercher le reste de mes trucs dans ma chambre. Ok, ils sont où? Ah, ils sont là. Ouah, elle l'a foutu par terre. Hein. Et non, elle l'a foutu par terre là. Je sais pas ce qu'elle a foutu cette nuit là, mais tout foutu par terre, elle était énervée. Hein. Oh merci, tu as tout plié de façon parfaite. Je suis tellement déçue. J'espère que ça me fera moins mal lorsque j'aurai quitté cet endroit. Il me reste quelques trucs à ramasser dans ma chambre. Pourrais-tu m'aider à faire mes valises? Merci, Emily. Ah là là, non, moi je pense que ça va bien finir et du coup après, elle va accepter que ça soit sa soeur. Enfin, je pense après, chacun pense ce qu'il veut, mais je pense pas. Merci, Emily, je pourrai bientôt quitter cet endroit. Je me sens si épuisée, je n'aurais jamais pu imaginer que cela se terminerait ainsi. J'étais peut-être trop naïve. Tu ne me trouves pas stupide? Merci, c'est gentil. Mais à quoi j'ai pensé? Que tout se terminerait comme un conte de fées? Ça n'arrive que dans les films, tout ça. Ah non, là c'était soupir. Voilà. Tu crois que Julia a juste besoin de temps
digérer la nouvelle? Je ne sais pas. J'ai trouvé celui-ci lorsque j'ai ramassé ma chambre. C'est un cadeau que j'avais acheté pour ma sœur. Mais bon, je ne sais pas quoi en faire. Tu penses que je devrais le donner à Julie, même si elle ne veut pas de sœur? Je ne sais pas, Emily. Dans ce cas, tu pourrais lui donner. Je veux juste partir de cet endroit aussi vite que possible. Mais si tu veux vraiment lui donner ce cadeau, tu devrais aussi l'emballer pour que ce soit joli, au moins. Tiens, voici du papier d'emballage et un ruban que tu peux utiliser pour l'emballer. Ok. J'imagine que si jamais j'ai pas envie, je peux toujours le garder pour moi. Hein. Non, mais je déconne, je suis pas comme ça, moi, je vais pas faire des cadeaux pour moi. Ouais. Ah, pardon. Wow, tu es vraiment douée pour emballer les cadeaux, c'est magnifique. Merci pour tout, Émilie. Je vais me mettre en route vers Forfinta pour pouvoir après prendre le bus jusqu'à Jorvik City. J'imagine qu'on se reverra probablement pas. Qu'on ne se reverra probablement pas. Alors prends soin de toi et Indigo, bien sûr. Le cadeau, tu as raison, il est sûrement préférable de lui donner. Si elle ne le veut pas, elle peut le jeter car moi je n'en aurais pas la force. Pourrais-tu le donner à Julie pour moi? Merci infiniment et bonne chance, ok? Youpi! Julie m'a reconnu le dératé. Et poc! Mais dis donc, il y a tout le temps une bière ici, là. Enfin, c'est pas une bière, mais... Je me comprends. Je me suis calmée ici. Tac, dans la tête. Non, je déconne. Enfin, je déconne pas, mais... J'ai vraiment fait, mais je déconne, c'est pas le but. Taper. Qu'est-ce que ceci? Un cadeau? Demande-dit. Quoi? Que veux-tu dire? Elle est partie, elle a quitté l'écurie et ceci est pour moi? Je ne comprends pas. En fait, je ne voulais pas être aussi méchante avec Mandy quand elle est venue me dire que... Oui, bon, j'imagine qu'elle t'a déjà tout raconté. J'étais tellement sous le choc, je comprenais à peine ce qu'il se passait. On aurait dit la pire émission de télé-réalité. Tu le sais, le genre vraiment mauvais, qui invente ce genre de choses. Tu dis que ce que Mandy m'a dit est vrai? Oui. J'y ai pensé toute la nuit et j'ai pensé parler avec Mandy aujourd'hui. Mais tu dis qu'elle a déjà quitté l'écurie. Quand revient-elle? Jamais? Es-tu sérieuse? Mais sérieusement? Tu dois l'arrêter. Si tu chevauches très vite, tu devrais la rattraper. Tu pourrais peut-être alors lui transmettre mes excuses. Je ne viendrai pas avec toi, je me sens si stupide. Si elle accepte mes excuses, dis-lui de me contacter. Sinon, transmets-lui mes remerciements pour le cadeau. Vite, on se dépêche. Pardon, je me dépêche. Dépêchons-nous, sinon elle va partir. Oula, Julie! Non, pas Julie. Mandy! Ah, en plus, je viens de penser là en disant Julie et Mandy. Ça finit tout est pareil. Mandy, ne part pas! Allez, bah non, mais. Oh, rapide, wow! Punaise. Allez, voilà. Je me suis cabossée. Dépêchons un peu, Indigo, parce que là... Qu'est-ce que c'est que tout ça, là, hein? L'embouteillage, là, ici, hein? J'ai jamais vu ça, hein? C'est n'importe quoi. Mais franchement, ils ont eu un mais c'est un peu bizarre de me connaître, parce que c'est pas vraiment... C'est pas censé avoir... des trucs comme ça, là, par exemple. Ils y sont pas. Mandy! Non, mais t'arrêtes pas, toi! Mandy, ne pars pas! Émilie, que fais-tu ici? Juliette t'a dit tout cela? Wow, tu avais raison, elle devrait sûrement être sous le choc. J'ai juste sauté aux conclusions, mais ce n'est vraiment pas étrange qu'elle ait réagi comme cela, et j'ai probablement réagi de façon exagérée tout comme elle. En tout cas, merci Emily. Si tu n'étais pas revenue vers moi, pour moi, Julie et moi ne se seraient probablement jamais revus. J'ai déjà le billet pour retourner à la maison, alors je ne peux pas rester. Je te promets que je reviens bientôt et je visiterai tout le monde. Je visiterai tout le monde. Et tu sais quoi?
Prends mon numéro de téléphone et donne-le à Julie pour qu'elle puisse me texter ou m'ajouter sur Pintasnap. Pintasnap. Je suis toujours là-dessus. Je peux dire que je suis accro à mon téléphone. Merci beaucoup pour toute ton aide. Dis à Julie que nous reverrons bientôt. Oh ouais, tiens, mon numéro et tout. Donne-le à Julie, merci. Ah là 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 là. Tu vois, enfin, vous voyez tout qui finit bien là. C'est bien. J'aime bien quand ça finit bien. Ah, j'aime bien comment la mission cheval, c'est joli. J'aime pas la salle par contre. En fait c'est joli, mais elle a un peu trop changé. J'aurais mis une salle différente. Salle noire, déjà. Et les gates, j'aurais pas mis comme ça. Mais sinon, c'est chouette. L'idée du bleu et du rouge, c'est très chouette. Moi qui observe les gens. Ah ouais, c'est joli ça. Je me demande où là, ça peut être prévu chez moi. Oula, oh non, j'ai cru que j'allais. Ça va faire mauvaise chute ou un truc comme ça là. J'arrive, Julie. Tiens. Qu'est-ce que c'est là? Un numéro? Est-ce le numéro de Mandy? Alors tu as réussi à la rattraper? Alors je vais me mettre en face de toi parce qu'a priori t'es pas décidé à tourner. Parce que c'est très bizarre de te regarder parce que. Enfin comme ça. Phew, quelle bonne nouvelle. Elle a accepté mes excuses. Bien sûr, elle venait de moi après tout. Elle venait pour moi, pardon. Je devrais aussi te remercier pour ton aide. Et je trouve toujours que c'est bizarre d'avoir une demi-sœur. Mais je vais faire des efforts pour apprendre à connaître mieux. À connaître Mandy, maintenant que j'ai son numéro. Aussi, promets de ne rien dire à personne. Mais le cadeau qu'elle m'a donné est tellement démodé, genre le modèle de l'an dernier. Je me suis morte un peu quand je l'ai vue. C'est vraiment gentil et adorable qu'elle ait pensé à moi. Mais cette fille a besoin de leçons de style. Une chance qu'elle m'a comme sœur. Si tu veux, tu peux avoir le cadeau de Mandy. Je pense que cette couleur te va mieux de toute façon. Tu vois, il n'y a pas beaucoup de couleurs qui font scintiller mes yeux et mettre en valeur ma couleur naturelle de cheveux. Je pense qu'il irait mieux avec toi. Non, tu n'as pas besoin de me remercier. Je sais déjà que je suis super généreuse. Tu m'as déjà beaucoup aidé avec mes tâches à l'écurie. Alors j'imagine que nous sommes quittes. Ok, bah c'est pas très... Je mets ça, je courte de... Bon. Eh bien, on va se laisser sur ça. Je vais aller juste un peu plus loin parce que j'aime bien. S'il n'y a pas beaucoup de monde pour la vidéo, c'est mieux. Enfin, mieux, je fais et tout. Donc, on va se laisser sur ça. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et donc, du coup, c'était la deuxième et dernière partie de cette petite mission secondaire. Voilà. Merci à tous et je vous dis bye bye.